Bonsoir, je vous retrouve pour notre live du jeudi soir et avec un nouvel album à confectionner ensemble ce soir. Donc je vous laisse le temps d'arriver, de me faire un petit coucou quand vous êtes là. Ne restez pas cachés, j'aime bien savoir que vous êtes au rendez-vous avec moi. Donc je me présente au cas où on aurait des nouvelles personnes avec nous ce soir et manifestez-vous les nouvelles personnes encore plus, que je sache vraiment que vous êtes là et j'aime bien venir discuter ensuite avec vous en message privé si vous le souhaitez. Donc moi c'est Cyrielle Marin, je suis donc démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis plus de 4 ans maintenant et je suis donc en live 2 fois par semaine, le mardi à 14 h sur YouTube et le jeudi soir à 20 h 30 sur Facebook comme ce soir. Bonsoir Fabienne. Le jeudi est plutôt consacré aux gros projets, donc principalement des albums, mais on verra que au mois de juillet, on va faire des home déco. Donc j'ai 2 home déco sur le mois de juillet où on fera 2 lives pour chaque home déco. Le mardi, c'est plutôt pour des lives techniques. Mardi prochain, on se retrouvera pour réaliser une petite boîte cadeau, fête des pères ou autre, même cadeau maîtresse, ça peut très bien marcher, avec une technique de colorisation. Je n'ai pas la boîte à vous montrer parce que je l'ai déjà offerte, mais vous avez sur ma page des photos de cette jolie boîte. Voilà. Alors, Béatrice, coucou, pas préparé des découpes, mais j'ai une excuse. Je suis sur les plages de Normandie. Ah bah, excuse-moi. En effet, t'as une belle excuse. Donc, profite bien. Mais en tout cas, c'est gentil d'être venu quand même faire ton petit coucou. Voilà, je pense que déjà, je vous ai bien présenté les choses. Et comme je vous disais, donc, au mois de juillet, on va se retrouver pour des lives home déco. Et pour l'occasion, comme pour tous mes lives, du jeudi, je vous propose des kits vous permettant d'avoir le matériel nécessaire pour réaliser le projet. Bonsoir Nadine et Christelle. Donc voici les kits à quoi ils ressemblent. Vous avez toujours 2 ou 3 options disponibles avec en première option les consommables. On est sur un petit tarif par rapport à un album. Pour 20 €, vous pourrez faire les 2 home déco, c'est-à-dire le home déco avec les cubes qui tournent et le cadre, je précise que vous pouvez le faire, enfin que les photos peuvent se retirer du cadre. Je ne vous ai pas montré la semaine dernière, mais je vous montrerai à la fin du live qu'on peut donc changer les photos. C'est un cadre interactif. Il n'est plus accroché là parce qu'on est en train de préparer une jolie décoration pour mettre en fond. Ça sera plus sympa pour mettre mes créations. Donc, je vous dis pas quand ça va arriver, mais c'est en cours de réflexion. Voilà. Parce que du coup, le mur blanc est un peu vide à mon goût pour les vidéos. Voilà. Bonsoir Claudine. Donc ça, ce sera donc au mois de juillet et c'est maintenant que vous pouvez réserver votre lot. Et pour ce lot, je vous fais une surprise, une nouveauté. C'est-à-dire que en plus d'avoir le matériel pour réaliser donc ces 2 projets, vous aurez en cadeau 3 tutos pour réaliser 3 types de projets complètement différents. Donc bien sûr, moi, je vais réutiliser les mêmes produits. Donc je peux vous montrer, j'ai déjà réalisé 2 des 3 projets. Donc, on va avoir une jolie petite boîte tiroir qui a quand même un grand format, une jolie boîte rectangulaire. Et on aura également une carte avec des petites choses cachées dans cette carte, mais je vous montre pas plus. Voilà. Donc je vous les montre quand même un petit peu, hop là, ici, de plus près. Voilà, donc ça, et il y aura un troisième projet qui n'est pas encore fait, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais ça, ce sera en cadeau pour les personnes qui commanderont donc un lot. Même le lot en option 1, vous aurez droit à ces 3 tutos. Donc je pense que c'est un beau cadeau que je vous fais et c'est le moment d'en profiter. Alors, trop joli, coucou Fabienne, merci. Bonsoir Françoise. Mais t'es encore en vadrouille. Ok, ben profite bien, Fafa. Donc voilà, bon, je crois que j'ai assez parlé. On est parti pour notre album. Donc, l'album, que je vous le remontre quand même une fois. L'album, je l'ai appelé album sketch parce que sur toutes mes pages, toutes mes présentations de pages et même sur l'extérieur, aussi bien devant que derrière, bonsoir Martine,
j'ai décoré suivant les sketchs de cartes, mais là réadaptés à la taille de l'album, que nous avons page 22 de notre catalogue annuel. Donc, c'est-à-dire que chaque page, voilà, est décorée vraiment sur le thème d'un sketch. Hop. Ici également, bon, la cascade, non, mais voilà. Donc là, on a un rabat, hop, qui s'ouvre vers le bas. Là, donc, on a une cascade. Je vous le présente entièrement aujourd'hui. Après, sur les prochains lives, je vous présenterai juste ce qu'on fera chaque fois. Donc, aujourd'hui, de toute façon, on va faire les 3 premières pages. Donc, hop, là, on a un petit livret avec sa pochette. Donc, ça veut dire celle-ci, parce que ça, c'est pas considéré dans les pages, puisque c'est de la cartonnette, c'est de la structure. Donc, ça, on verra sur le 3e live. Là, on va faire un nouveau pop-up papillon. Tac. Qui fait comme ça. Et, bonsoir Clarisse, je sais plus si je l'ai dit. Et là, un rabat vers le haut. Donc ça, c'est les 3 pages qu'on fera aujourd'hui. Ensuite, la semaine prochaine, on fera ce pop-up là qu'on a déjà fait sur un ancien album, mais réadapté à cette taille-là. Ensuite, ici, on a une pochette avec, donc toujours un dépliant. Donc là, c'est là où j'ai fait mon sketch de cartes. Et des petits rabats ici et là. Franchement, j'adore ces papiers. On découvre toutes les nouvelles Incolor. Et là, un autre pop-up que vous connaissez certainement. Je l'ai rarement fait dans un album. Donc du coup, on le fera ensemble. Et ici, un petit dépliant. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble l'album. Et en fait, il est maintenu fermé grâce à des aimants. Hop. Voilà. Il n'y a pas de ruban pour le tenir fermé. Donc, ce soir, on passe aux 3 premières pages de notre album. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, je vous ai fait découper déjà toutes les bases de pages. Cet album contient 6 pages. Et ensuite, il y a la partie dépliant sur la structure qu'on fera aussi ensuite. Donc, exceptionnellement, je vous réexplique juste un instant. Exceptionnellement, on ne fera pas la structure tout à la fin. On fera au 3e live. Comme ça, on pourra faire donc notre structure. Ensuite, on pourra travailler ce qui se passe donc sur le dépliant à gauche de la structure. Et après, monter nos pages, etc. Donc, la structure, elle ne sera pas tout à la fin. Voilà. Juste pour que vous ayez les explications complètes. Hop, on revient là. Donc, nos 6 pages qui sont en format carré. Et on est sur du 19 par 19. Merci Martine. Bonsoir Isabelle. Attendez, je vais lui marquer. Hop. Bonsoir. Tac. Je me permets juste de lui marquer puisque Isabelle est malentendante. Et je ne sais pas si elle a les sous-titres. Donc, je préfère lui marquer. Hop, voilà. Donc, notre page numéro 1. Qu'est-ce qu'il nous faut? Donc moi, je suis repartie, j'ai même pas dit à quelle collection je vais travailler. Je suis repartie sur une base noire parce que je trouve que les couleurs, elles ressortent bien. Et comme je vous l'ai proposé la semaine dernière et comme je l'ai fait sur Facebook, je crois que c'était samedi, je vous ai fait un petit sondage pour savoir avec quelle collection vous vouliez travailler. Pour être honnête avec vous, il y a eu une égalité entre 2 collections. C'est-à-dire entre Fleurs Exquises, qui fait partie donc des collections que nous retrouvons exclusivement sur la boutique en ligne. Ah ben, bon bah, c'est tout qui est tombé, donc je vais vous les montrer comme ça. Et c'est cette collection qu'on va utiliser pour cet album. Donc voilà, très peps, j'aime beaucoup. Et au dos, c'est beaucoup d'effets comme ça d'encre. Donc ça, c'est celle-ci qu'on va utiliser. Et la seconde qui était arrivée en égalité, c'était Zeste de Méditerranée. Et Zeste de Méditerranée, de toute façon, je voulais le travailler puisque je pars en Corse cet été. Donc forcément, les papiers vont très bien aller. Et ça sera donc un futur album avec Zeste de Méditerranée. Voilà. Comme ça, tout le monde sera content, je pense. Enfin, j'espère. Alors, j'ai loupé des messages. Non, il y a juste Christelle. Bonsoir Christelle. Donc voilà, donc c'est Fleurs Exquises. Et Fleurs Exquises, comme c'est une exclue en ligne, j'ai pas forcément fait la fiche de présentation, donc je peux pas vous la montrer
plus que ce que je viens de vous montrer. Mais vous allez découvrir au fur et à mesure si vous ne la connaissez pas. Et comme d'habitude, vous avez possibilité de me commander un lot avec cette collection quand vous voulez. Voilà. Donc, on y va. Pour la page numéro 1, il nous faut, pour faire la pochette, 21 par 10. Dans les 21, on va faire un pli à 1 et un pli à 20. Et dans les 10, un pli à 1. Bonsoir Angéline. Le dépliant qu'on va glisser dans notre pochette, il va faire 15,5 par 21. Et dans les 21, on va faire un pli à 10,5. Et il nous faudra un papier de fond. Donc là, j'ai pris fraisier en fleurs. Un carré de 18,5 qu'on collera sur notre fond de page. Donc on va récupérer dans nos pages qu'on a préparées au début. Un carré de 19 qui va accueillir donc le papier fraisier en fleurs. Bon, on peut déjà le coller. Ce sera déjà ça de fait. Alors, Claudine, c'est le projet que j'ai pris. Oui, tout à fait. C'est le projet que tu as pris et que tu as dû recevoir déjà. Alors, je sais pas si c'était une question ou si c'était juste une affirmation, Claudine. Alors, il est où mon cutter? Il est là. Donc, je vais déjà coller mon papier uni. Un carré de 18,5. Alors, je rappelle aussi que pour celles qui reprennent le live en cours ou qui n'ont pas forcément suivi sur Facebook et qui me suivent sur YouTube, sur Facebook, je mets le dimanche précédant le live la liste du matériel à préparer. Donc quand vous refaites l'album en replay, allez sur mon Facebook. Vous avez le lien juste en dessous de la description, enfin dans la description juste en dessous de la vidéo, pour retrouver la liste. Comme ça, vous préparez vos découpes et après c'est plus facile pour suivre mon live. Ou sinon, vous faites des pauses à chaque fois que je dis les mesures. C'est vous qui voyez comment vous préférez procéder. Eh bien, parfait, Claudine. Est-ce que tu le fais en direct avec moi ou tu feras en replay? Donc ça, ce sera notre page. Et on va créer donc la pochette à mettre dessus. Donc, le morceau de 15,5 par 21. Dans les 21, je vais faire un pli à 10,5. Ensuite, les 21 par 10 pour la pochette. Donc, dans les 21, je fais un pli à 1 et un pli à 20. Et dans les 10, je fais un pli à 1. Donc, là, je fais mon pli. Sur la longueur, je fais le pli. Et je refais un pli à 1 ici. En fait, je fais à 1 sur 3 côtés pour créer des languettes. Je sais pas si on les voit bien à l'écran. Enfin, la caméra. Voilà. Et on va venir biseauter nos petites languettes et retirer les petits carrés que ça nous forme en bas. Ah oui, ok. Donc on verra après l'opération, Claudine. C'est vrai, j'avais oublié, excuse-moi. Hop. Donc, je biseaute tout ça. Est-ce que ça va au niveau du cadrage? Et désolée si je parle encore un peu du nez. Mais j'ai eu une petite rhino à cause de ce merveilleux temps que nous avons. Enfin là ça va, on va plus se plaindre, mais samedi j'ai attrapé froid sous la pluie. Donc j'ai mis de l'adhésif sur mes languettes. C'est bien sur le noir, au moins vous voyez quand je mets de l'adhésif. Je vais marquer mes plis. On voit bien. Ok, super. Merci, Martine.
Ensuite, je vais retirer les petites protections. Et je vais venir coller ça. En fait, sur un des côtés de ma page, puisque de toute façon, nous sommes sur un carré. Donc après, ce sera au moment où je vais les assembler, mes pages, qu'il faudra que je mette dans le bon sens. Mais là, peu importe. Ce sera bien sûr comme ça. Je prends mon dépliant. Je marque mon pli. Et je glisse ça dedans. Comment voulez-vous qu'on procède? Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse la déco, au moins de la partie sketch, ensemble? Ou est-ce que vous voulez faire ça tranquillement après? Dites-moi en commentaire si on fait la déco maintenant ou après. Hop, profitez pour refaire le petit nœud ici. Je pense qu'en plus je vais réutiliser la même collection de die parce que je trouve qu'ils vont bien pour faire les sketchs là, les petites découpes comme ça, j'aime beaucoup. Donc dites-moi comment vous voulez qu'on fasse maintenant pour Clarisse. Alors déjà on va marquer page numéro 1. Maintenant pour Christelle, ok. Alors bah du coup je vais sortir un petit peu ma collection parce que bah non, je l'ai déjà laissé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai déjà un paquet là. Ah oui, et je me demandais si j'allais jouer aussi avec les paillettes. Parce que sur la première version, j'ai mis des paillettes parce que ça allait avec la collection. Mais là, je sais pas, mes paillettes, elles vont pas aller avec toutes les couleurs. Donc non, je vais peut-être pas utiliser les paillettes. Je vais utiliser que ce que j'ai. Ça, je vais l'utiliser en fond, je pense. Alors attendez, je vais ouvrir du coup un peu de place, tac, pour voir comment j'ai décoré un peu moi mon... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En hauteur, ben voilà, hop. Et je voudrais quand même... Ouais, mais ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup. Je réfléchis, hein. Laissez-moi 5 minutes de réflexion. Parce que si je fais ce motif-là et là-dessous et qu'après je recolle ça, ça risque de faire beaucoup. C'est toi qui fais, c'est toi qui vois. Non, ça fait pas très beau. En fait, là, je suis en train de réfléchir parce que comme là, j'ai mis les paillettes. Je voudrais quand même mettre, parce que je vais mettre celui-là au milieu. Ça, je peux tamponner aussi un message. Oui, les paillettes, c'est dans le nouveau catalogue. C'est les paillettes des nouvelles Incolor. Je sais pas si je mets du métallisé que ça irait avec. Non, moi ça me plaît pas trop. Qu'est-ce qu'on a en papier attendez. Parce que j'avais pas réfléchi à ça. Alors, je regarde hein, dans mon stock. Les dorés, j'aime. Ça va pas faire joli. Où est-ce que le cuivré? Mais elle va tirer trop sur le orange. Non, ça me plaît pas. Je t'en prie, Martine.
Avez-vous une idée? Sinon, je mets juste du blanc. Sinon, je mets juste du blanc. On m'avait pris de court là, j'avais pas réfléchi à ça. Si je mate en blanc, c'est un peu petit. On va essayer comme ça. Avec ça en dessous. Moi je pense que ça peut être pas mal. Bon, on va tester avec du blanc. Donc ça veut dire que il nous faut déjà pour ici. Ça fait 9. Je vais vous marquer. Alors. Décoration comme ça, je vais vous marquer toutes les mesures. Page 1. En DSP, donc papier design. Hein. Donc ça fait 9 de haut, donc 8,5 par 18,5. Encore un DSP au milieu, là, il fait combien sur ma carte? « 8 sur 13. Et en blanc, du coup, c'est 10 sur 15. Donc je vais couper tous ces petits morceaux de papier. « 18,5 sur 8,5 pour la pochette. Puis 8 par 13 pour la carte. Et le blanc, là, je sais pas, non, je sais pas, 10, 15. 10. Comme ça, on va voir ça avec ça. Bonsoir Annie, bonne soirée. Donc, je vais tamponner le petit message comme sur ma carte, hein, je vais utiliser les mêmes. Là, alors, du coup, c'est le lot Amour sans limite. Par contre, je pense que les découpes, je les ferai après, parce que sinon, on n'aura jamais le temps. Ou on est là jusqu'à 23h. Après, moi, ça me dérange pas, mais bon. Pourquoi je cherche Amour sans limite dans mon... Peut-être un peu trop zoomé. Bah là, c'était pour le texte. J'ai fait mes découpes à côté, ça, c'était pas grave. J'ai redézoomé. Bonsoir, Martine. Donc, Amour sans limite... Enfin, que tous tes rêves se réalisent, c'est ça le message. Donc je le tamponne un peu vers le haut pour que ça se voit quand c'est glissé dans la pochette. On verra pour les petites découpes après. Mais c'est le lot qui va avec Amour sans limite. Les poinçons. Donc ça, je vais coller sur mon fond blanc.
Ensuite, on va mettre de l'adhésif sur les deux morceaux. Encore un chouille. Ça, on va le coller sur le dépliant. Je vais juste rajouter de la colle au milieu. Je suis à la fin du tube. Hop. Est-ce que ça va au niveau vitesse? S'il y a besoin que je répète quelque chose, vous me le dites en message. Hein. Donc ça, hop, sur la pochette. Ouais, j'aime beaucoup ces papiers aussi. Et ça, on le glisse dedans. Et du coup, je ferai la découpe pour l'étiquette, pour mettre ici en noir après. Si ça vous va, comme ça. Est-ce que ça vous va si on fonctionne comme ça? Vous me dites. Hein. Et donc, j'ai marqué page numéro 1 au dos. Notre page numéro 2. Le petit pop-up papillon. Je vous le remontre. Il est là. Et il s'ouvre. Ça va. Ok, merci Claudine. Attendez, parce que je me prends les câbles. Parce que ça, normalement, c'est censé être là derrière. Voilà. Donc, il s'ouvre comme ça. Vraiment un papillon. Donc, hop. Et hop. Ok, bah merci Martine pour le retour sur le blanc. Donc on mettra du blanc à la place des paillettes. Donc pour cette page numéro 2, il va nous falloir quelques morceaux de papier, dont 4 morceaux noirs, donc de 9 par 13. Ça sera les emplacements photos qu'on mettra à la fin. Ensuite, on a besoin de un morceau de 5 par 9. Dans les 9, on fera un pli à 5 et un pli à 5,5. Ça, ce sera le petit système de fermeture tout à la fin. Ensuite, on a besoin de 2 carrés de 9. On fera des plis à 2 dans les deux sens. Ça, ce sera pour monter le système du papillon avec nos 2 languettes aussi. Donc 5 par 12. Dans les 12, on fera des plis à 2, à 4 et à 10. Du papier uni. Alors, c'est vrai que pour cette collection, c'était Perruche de Parade qui était assorti. Je n'en ai plus puisqu'il n'est plus au catalogue. Mais j'ai utilisé Limonade à la limette qui se ressemble fortement. Donc, 2 carrés de 18,5 pour coller à l'intérieur du dépliant. Un carré de 10, on fera des plis à 2 dans les deux sens. Et un morceau de 20 par 19, et dans les 20, on va faire un pli à 1 pour créer notre dépliant. Et bien entendu, il va nous falloir une page, une base de page de 19 par 19 que j'attrape. Voilà. Donc, on va venir marquer déjà tous nos petits plis. Donc, le 20 par 19, on le prend bien dans la longueur des 20 et on fait un pli à 1. Ici.
Ensuite, ce que j'ai caché, les carrés, enfin le carré pardon de 10. Je vais faire 2 dans les deux sens. 2, 2. Et je vais même rajouter une diagonale. Attendez, je prends mes petits schémas. Là, c'est important. J'ai fait mes schémas et mes petites notes étapes pour le montage. Donc, c'est ça. Il faut que je fasse une diagonale. Et je ne vais pas faire n'importe quelle diagonale. Je vais faire la diagonale qui va passer au milieu du petit carré ici. C'est-à-dire que je vais marquer le pli comme ça. Et pas comme ça. Ok? Vraiment là. Donc, hop, je mets mon petit carré qu'on a là en haut. Mes petites pointes, je les aligne dans la fente. Et je marque le pli. Voilà, comme ça. Ensuite, les bandes de 5 par 12. Si ça va trop vite, vous me le dites. Dans les 12, je vais faire des plis à 2, à 4 et à 10. Donc le 2, je le fais côté droit, après je retourne. 4 et 10. Et je vais faire pareil avec la deuxième bande. 2, je retourne. 4 et 10 ici. Ensuite, mes 2 carrés de 9. Des plis à 2 dans les deux sens. Donc comme on a fait tout à l'heure le carré de 10, bah là c'est pareil. Et on va aussi faire la diagonale. La même diagonale que tout à l'heure. C'est-à-dire que je fais comme tout à l'heure. Je fais le carré ici, en haut. Alors là, pour faire ça, Claudine, la réglette, elle n'est pas utile. Hein. Tu peux avoir la réglette en inch, c'est pas gênant. C'est quand on va faire attention à ce qui se passe ici pour faire des cadres, par exemple. On pourra avoir ça. Et là, vous allez faire attention quand vous allez faire le deuxième. Parce que le deuxième, on va pas le faire à l'identique. On va le faire en symétrie. Je m'explique. Si vous les mettez côte à côte, il va falloir que celui-ci, il les plie ici sur le côté gauche. Par contre, celui-là, on va faire les plis côté droit et en bas. Donc, ça veut dire ici. Et là, je vais le faire en bas. Du coup, je vais mettre mon petit carré ici vers le bas. Et je fais ma diagonale pareil. C'est juste pour le sens. Il faut qu'ils se regardent. Donc là, quand je les mets côte à côte, j'ai bien mes plis sur les côtés en fait. Sur les côtés extérieurs. Ok? Est-ce que ça va jusque là? Ça fait beaucoup de petites choses à préparer. Mais comme ça, on a tout qui est prêt. Et comme ça, on n'aura plus qu'à faire le montage. On va faire également la languette de 5 par 9. Un pli à 5, un pli à 5,5. Bon, ça, clairement, vous pouvez prendre une chute, hein, peu importe. Ça doit vous faire ça. Ça, vous savez, c'est pour faire juste la petite languette aimantée pour tenir à la fin. Voilà, on a marqué tous nos plis. On va jeter un peu tout ça, là. Hop. On a marqué tous nos plis. Tu suis Claudine, parfait. Les autres, vous me dites hein, s'il y a besoin. Je ne sais pas qui le fait en même temps que moi. Dites-moi. Donc, là, on va déjà assembler le grand morceau là de 20 par 19 avec la base de page. Donc, pour ça, on va biseauter les languettes. Si vous le faites en même temps que moi, dites-moi quelle collection vous utilisez par exemple. Ou si ce n'est pas des papiers Stampin' Up, vous avez le droit de le dire aussi. Sur quel thème vous êtes parti.
Alors, hop, on va enlever l'adhésif et on va assembler. Et même si vous le faites en replay, vous pouvez me dire quand vous le faites avec quoi vous avez fait votre album. Donc là, ça vous fait déjà un livret, un dépliant, vous l'appelez comme vous voulez. Et dedans, on va coller nos deux papiers unis de 18,5, les carrés. Toi, tu le fais en replay, Angéline, comme d'habitude. Et tu vas le faire avec quelle collection? Edith aussi en replay. Pareil, tu vas le faire avec quelle collection? T'as pas d'idée, Christelle, pour la collection? Tu sais pas avec laquelle prendre? Ou tu m'as pris un kit, je sais plus. Non, c'est pour la crop que tu as pris le kit. Je crois. C'est pour ça aussi que je vous propose toujours après, avec la collection avec laquelle je le fais en live. Voilà, je fais des bêtises. Bref, c'est pas grave, on va s'arranger. Le rouleau m'a échappé. Coucou. Juste du scrap. Je me rappelle jamais du prénom, désolé. Je sais pas si c'est Justine ou si ça n'a rien à voir. Alors bon, j'ai fait des bêtises. On rattrape les bêtises, hein, comme on peut. Bon, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Pour que ça fasse une petite épaisseur. On va essayer d'aplatir. Bon, ça ira. Christelle, ok. Rien pour le moment. Ok, t'as pas choisi encore. Ça marche, Angéline. Alors, hop. Non, je vais rattraper ça, je vais remettre un bout. Ah oui, du coup, je suis de biais aussi. Bon, je vais le faire superposer, c'est pas grave. Pour que je revienne droite. Hop. Donc ça, on va coller nos deux papiers unis. Il faut combien de papier design? Dans mon kit, mais tu sais que je mets toujours un peu plus, j'ai mis soit 12 papiers design pour une collection comme celle que j'utilise là, mais en vrai il n'y aura pas besoin de 12, surtout que je vais mettre du blanc à la place du papier paillette. Sinon, sur le premier que j'ai utilisé, j'ai mis 6 papiers design et 5 demi papier paillette. Donc je sais pas, compte entre 8 et 10 feuilles de papier design peut-être. Moi j'aime la collection campagne. Boîte campagne ou dentelle champêtre? Bon, je pense que boîte campagne. Donc vous les collez, voilà, hop, de chaque côté. Et on va pouvoir passer donc au montage de notre papillon. Alors, hello, bah me revoilà. Du coup, je vais vous faire juste la vidéo rapide du montage du pop-up papillon, donc de la page numéro 2. Je reprends à partir du moment où j'ai fait les plis. Et là, je vais utiliser du papier blanc. Peut-être que vous verrez mieux que sur le papier noir. Voilà. Donc du coup je le fais en direct, comme ça ça sera directement sur Facebook et je vous remettrai forcément les deux vidéos sur YouTube, mais vous pouvez quand même regarder la première vidéo, avancer juste la partie montage et reprendre pour la partie décoration puisque je ne vais pas le faire ici. Là c'est vraiment purement le montage du pop-up papillon. Donc on est parti. Donc si vous êtes là, faites-moi un coucou. Hop, du coup je vais reprendre comme ça. Donc le schéma, et du coup on va faire des repères à 2 cm du bord ici et à 2 cm du bord là. On a déjà les plis qui sont marqués.
comme ça et la diagonale. Donc vous prenez le coupe-papier, vous mettez le pli, bon c'est blanc, c'est flou, en haut, un pli en haut, un pli à gauche, vous mettez à 2 cm ici à droite et vous faites un petit repère là. Puis hop, là je l'ai mis en haut le pli et à droite le pli et j'ai mis à 2 cm à gauche et je fais un repère. Ça me fait un repère ici, un repère là. Et je vais couper sur ces 2 repères. Bon, est-ce qu'on a du monde du coup qui est quand même là? Ah, il y a un spectateur, je sais pas qui c'est. Qui peut faire coucou. Et donc je vais plier tout ça. Mes petites languettes ici, ça va être ça qui va maintenir le système. On va les rabattre et on va venir se placer et il faut en profiter pour dessiner dessus. Ça vous verrez mieux. Il va falloir aligner les flèches là que je vous ai mis avec le haut de la page et le pli central avec la flèche. Ok, donc ça, avant de coller, hop, vous maintenez comme ça en place, vous retournez, bon, vous maintenez comme vous pouvez, soit vous pouvez le replacer, hein. Vous venez marquer le trait pour couper l'excédent. Voilà. On va mettre de la colle juste sur les petits triangles, les petites languettes. Là et là. On les replie. Et on vient coller ça donc en haut en s'alignant avec nos petites flèches que je vous ai dessinées. Ça vous doit vous faire comme ça. Ok. Ensuite, on va prendre les bandes de 5 par 12. On va les plier toutes dans le même sens. Enfin, tous les plis dans le même sens pour avoir ça. Et on va prendre la partie où on a un seul pli. On va venir le mettre le long ici. Et ce qui dépasse, on va le couper. Donc on va faire un petit trait comme ça pour couper ce qui déborde. On va encoller la languette. Et on vient la coller là, hop, dans le coin. De l'autre côté, je fais la même chose. Donc je prends le côté où il n'y a qu'une languette. Je m'aligne et je fais le repère du triangle qui dépasse. Je coupe. Je viens coller ma languette. Ok. Ensuite, on va prendre nos carrés de 9. Nos carrés de 9, on a fait les plis tout à l'heure. On a les plis comme ça. Et là, on va biseauter. Enfin, on va couper le triangle. Et on va même le biseauter encore plus. Parce qu'il ne faut pas que ça gêne quand je vais plier.
ici, là et surtout au centre. Faut pas que j'ai d'épaisseur ici. Et l'autre côté, je vais le biseauter fortement. Parce que sinon, ça va déborder quand on va faire le montage. Je fais pareil sur le deuxième. J'enlève le triangle, le carré, pardon. Je biseaute un peu plus. Là, je biseaute fort. Et là, je biseaute fort. Hop. Je plie. Vous voyez, je replie tout sur lui-même pour créer un petit triangle. Je vais en coller les languettes. Je les replie. Et je vais venir coller ça. Donc, en fait, au niveau de la pointe ici. Ça va faire comme ça. Et là, à la verticale. C'est là que je dois avoir mon angle. Hop. Et j'ai mon pli de diagonale qui est par là. Voilà. On fait ça. La deuxième, pareil. De l'autre côté. Comme ça. On peut le plier un peu déjà. Hop. Pour bien appuyer. La colle, elle colle bien partout. On va coller les languettes qui restent. Donc, je mets de la colle sur le dernier rabat. Je replie. Je viens appuyer. Je referme. N'oubliez pas de mettre le papier de fond. Hein. J'insiste, mais... Donc là, comme ça. Le deuxième, pareil. Je le replie. Oh, on met plein les doigts. Je suis généreuse avec la colle, du coup, je m'en mets plein les doigts. Et j'appuie bien. Donc là, hop, j'ai mon système qui fonctionne comme il faut. Il n'y a plus qu'à mettre les emplacements photos. Donc les emplacements photos, c'est du 9 par 13. Il en faut 4. Il va y avoir deux verticaux et 2 horizontaux. Donc là où je vous mets du crayon, c'est on va mettre la colle. Ok, vraiment que dans le triangle du haut, vous mettez de la colle. Et vous allez venir vous aligner sur l'angle du bas. Idem en face. Et sur le triangle qui vous reste, enfin, c'est plus qu'un petit triangle, pareil, on va mettre la colle. Vous ne mettez pas sur le rectangle en bas. Et là, vous venez mettre votre emplacement, vous vous alignez en haut, cette fois. Et idem là. On va tout refermer. Hop. Comme ça, on appuie bien. Et notre système, il est monté. Regardez ça. On l'ouvre. Oh, bon, j'ai pris du papier un peu léger. Du coup, ça se plie. Mais en tout cas, voilà, le système, il est là. J'essaie de vous remonter un peu. Vous voyez, un aperçu sur tout.
Hop, fermé et on l'ouvre. Donc, je vous le montre sur le dernier morceau, le petit morceau de 5 par 9, pour venir tenir tout ça. Donc, je vais le coller. Je colle la languette au dos. Oui, une nouvelle vidéo, ce serait top. Ok. Je vais essayer de vous faire ça dès que possible. Je colle son copain dessus. Et hop. Voilà, notre système fonctionne. Et on va donc décorer le devant, puisqu'on a dit qu'on faisait la décoration ensemble. T'as pas osé demander? Bah, il faut demander. Donc, pour la déco, je vais reprendre le perruche de parade qui est à l'intérieur, enfin le limonade à la limette plutôt. Donc, après sur la nouvelle vidéo, je vous fais juste le système, hein, je vous refais pas toute la déco. Uni, donc 18,5 par 18,5. Il nous faut le petit carré pour mettre sur le système de fermeture 4,5 par 4,5. Et après, donc, c'est des bandes. 3 bandes de papier design de 4 sur 16. Donc, en DSP, 4 par 16, 3 fois. Et en blanc, parce que je vais mettre des petites bandes blanches au milieu. Je pense qu'elles font 1, oui. 1 par 16, 2 fois. Donc ça, c'est ce qu'il faut découper pour décorer la page numéro 2. Est-ce que si on fait la page numéro 3, qui est juste un rabat, la semaine prochaine, comme ça on pourra faire tranquille la déco, ça vous va? Parce que du coup, j'aime pas faire des lives trop longs. Donc vous me dites, comme on a un peu perdu de temps sur la page 2, à cause de moi. Et comme ça, je peux peut-être vous refaire la vidéo dans la foulée. Mais je la fais pas en live, hein. Je vais me filmer et je vous la remettrai sur YouTube. Du coup, je vais couper tout ça pendant que vous me dites en message ce que vous voulez faire. Tac. Alors, je redézoome. Je pense que vous avez le temps de noter. 18,5. Comme ça, je vais travailler ma page de fond. Et après, je viendrai la coller. Mon petit carré de 4,5. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on va mettre en papier design? Bah, celui-là, j'aime bien. Le vert derrière là. Ah oui, mais là il est trop petit. On va mettre là. En fait, j'hésite. Plutôt prendre celui-là. Celui-là, je vais le garder pour le pan-pan-pan. Donc, on a dit faire 2 comme ça. Donc, je vais faire 8. Il faut faire 4 par 16. 4.
Bon, alors vous me dites pas pour la page 3, vous voulez la faire maintenant? Enfin, après celle-là, ou on la fait la semaine prochaine? C'est vous qui choisissez, hein. Vous êtes les chefs. Et des bandes de 1 et 1. Comme tu veux, ben c'est vous qui me dites. Ça vous fasse pas trop long, hein, c'est pour vous aussi. Tu vois, ben non, si je vous demande, c'est vous. Ah, ben je peux m'amuser à mettre le petit ruban, parce que je cherche le ruban du coup, parce qu'il y aura un ruban. Un pan pour faire ressortir comme il y en a, hop, dans le papier design. Si j'arrive à le couper, qu'est-ce qu'il veut? Je pense que ça peut être joli. Ouais. Donc, j'aime bien voir la page en modèle. Elle est où? Ça, c'est après. Donc, on va déjà coller nos bandes. En fait, on va avoir... Je vais les placer, ça sera plus pratique. Et les petites au milieu. Ouais, le blanc est sympa. La 3, elle est simple, oui, c'est un rabat. Mais parce qu'on fait la déco aussi, du coup. On ferait pas la déco, j'aurais dit on la fait tout de suite. Mais on peut la faire tout de suite. Hein. Moi, j'aime bien faire les extrémités. Pour après me centrer, je trouve que c'est plus pratique. Comme ça, je centre celle-ci. Et après, il y aura les petites au milieu. Reviens par là, toi. Donc ça nous donne ça. On va prendre le ruban. Donc je retourne. Je vais mettre un petit bout d'adhésif. Oh bah il était caché derrière. Le bas. Je mets un petit bout de chaque côté comme ça. Moi, je préfère qu'on s'arrête à la 2 ce soir. Comme ça, dans la foulée, je vous refais la vidéo de la 2. Et la semaine prochaine, on pourra peut-être faire les 4. Et puis au pire, on en fera 3. Et au live d'après, on rattrapera. Hein, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on aura tout qui sera fait. Donc ça nous fait ça. Et après, je viens glisser mon ruban dessous pour faire mon nœud devant. Je crois qu'il y a de la colle. Je sais pas si j'ai pris assez de longueur
de ruban. On va s'en débrouiller, mais j'aurais dû prendre un chouille plus large, enfin plus long. Allez, ça le fait. Hop. Voilà mon petit nœud. On va juste le recouper ici. Voilà. Donc ça, et ben après on met de l'adhésif dessus. Et on va coller ça sur le fond de page. Enfin, sur la couverture plutôt de la page. Et je colle ce petit carré pour cacher. Donc là, je l'ai mis en dessous les mains. On aurait pu le mettre au-dessus. Mais au moins, ça va me permettre de laisser le noir. Quoique, non. Je vais recouper un carré. Je pensais que ça allait faire joli en laissant le noir, mais non. Je vais recouper un petit carré de 4,5. Et je vais le mettre. Ça sera plus joli. Ouais, c'est plus sympa. Et voilà notre page papillon. On a réussi. Donc la page 2. P2. Ça vous va? Ça vous plaît? Donc la page 2. Et la page 1 qu'on a fait donc ce soir avec le dépliant. Et on continuera donc la semaine prochaine les pages suivantes. Je vous ai dit que j'allais vous montrer sur mon cadre pour le home déco du mois de juillet qu'en fait mes pages, enfin mes cadres, ils sont interactifs, c'est-à-dire que on peut enlever la photo et changer la photo quand on le souhaite. Voilà, donc ça c'est les projets, enfin un des projets de juillet. Le second c'est les cubes qui tournent. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et ça je vais vous le montrer par de l'autre côté parce que ça sera plus visible. Hop, me voilà. Donc c'est les cubes comme ça. Je vais essayer de pas tenir pour que ça puisse tourner. Et vous les faites tourner. Vous pouvez vous amuser comme ça à les faire tourner sans problème. Donc ça c'est en ce moment pour réserver votre lot pour les lives de juillet. C'est 20 € l'option 1. Donc c'est petit prix pour faire les deux projets. Voilà. Et ben j'espère que le live vous a plu malgré les petits couacs que nous avons eu sur la page numéro 2. Mais je vais vous refaire la vidéo comme ça. Vous pourrez regarder la vidéo directement pour faire la page numéro 2 quand vous la ferez en replay. Voilà. Et ben merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve mardi à 14 h pour le projet boîte cadeau et jeudi prochain pour continuer notre album. Belle soirée à vous toutes.